Il n'est jamais trop tard pour commencer. L'intelligence artificielle, mener un projet d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc être bien accompagné depuis le début, c'est mettre toutes ses chances de son côté pour réussir son projet. La plupart du temps, lorsque on n'a jamais fait d'innovation et qu'on n'a jamais fait d'intelligence artificielle, une des premières questions qu'il faut qu'on s'adresse, c'est mon projet concerne-t-il mon service ou mon produit? Alors effectivement, si ça ne touche pas votre service ou votre produit, vous pouvez aller sur l'option commerciale, parce qu'il y a aujourd'hui des solutions commerciales qui existent sur le marché et qui remplissent très très bien la mission pour laquelle vous allez aller chercher ce produit-là. En revanche, si votre produit et votre service est concerné par votre projet d'intelligence artificielle, alors le centre de recherche tel que le CRIM, à vocation industrielle, est à considérer parce que derrière tout ça, il y a des notions de propriété intellectuelle et de valeur qui sont à considérer depuis le départ. En fait, le plus gros défi des entreprises se trouve vraiment dans la planification. Donc, le but de Prompt, c'est vraiment d'aider les entreprises à passer de cette idée vers un projet qui est défini et qui est compétitif parce qu'on se compare vraiment aux autres projets. C'est vraiment des comités d'évaluation qui vont évaluer les projets d'entreprise et accorder des subventions. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est s'assurer que l'entreprise a pensé à tout dans sa démarche de construction de son projet. Donc, que ce soit justement dans la structure du projet lui-même. Donc, est-ce qu'elle répond à une vraie problématique? Est-ce qu'elle a pensé à toute l'expertise nécessaire pour arriver à la fin de son projet? Est-ce qu'il y a des retombées économiques? Donc, on sait qu'on va injecter beaucoup d'argent dans des projets d'innovation et on ne veut pas mettre les entreprises à risque. Donc, notre but, c'est vraiment de regarder l'entreprise et de lui dire, ça, c'est un projet qui est assez d'envergure, quelles sont vos capacités financières, est-ce que réalistiquement c'est un projet qui fait du sens, qui va faire du sens dans votre entreprise et finalement, est-ce que les retombées économiques sont évidentes aussi, parce qu'on ne veut pas juste faire des projets d'innovation qui peuvent prendre des années et mettre une entreprise à risque au final. Ensuite de ça, on va évaluer bien entendu le budget, la construction du budget, la structure même du projet, est-ce qu'il est bien planifié et toujours prendre cette expertise là, de 20 ans d'existence sur ces demandes de financement-là pour accompagner les entreprises. Aujourd'hui, j'étais présent à Défi Montréal parce que l'intelligence artificielle ou tout ce qui s'appelle l'analyse de données devient un élément différenciateur pour un grand nombre d'entreprises. Et il faut faire un peu de rattrapage au Québec et au Canada par rapport aux initiatives internationaux qui font en sorte que ça pénalise beaucoup d'entreprises. Donc, il faut vraiment s'y mettre et on a les outils pour aider les entreprises au Paris et dans l'environnement québécois. Il faut en profiter. Alors, si j'avais un conseil à donner, rencontrez votre intervenant à Paris rapidement et gardez-le dans votre entourage, établissez des liens. Je suis sûr qu'il y a un moyen pour lui et pour vous de vous entendre et de collaborer sur un avenir meilleur, même si vous n'avez pas un projet sous la main à soumettre. C'est une relation de longue haleine que vous auriez à avoir de plusieurs années avec le Paris. Le Paris suit ses projets pendant 5 ans minimalement après la fin des projets. Alors, c'est vraiment sur un horizon de 6, 7, 8 ans que vous devriez travailler avec le Paris, minimalement. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour les entrepreneurs de bien comprendre l'écosystème. Donc, moi, je suis facilitatrice. Je travaille avec beaucoup de compagnies, pas spécifiquement des startups, mais ça va jusqu'à des compagnies de plusieurs millions de chiffre d'affaires. Mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui pour les entrepreneurs de bien comprendre comment l'écosystème fonctionne, avec qui bâtir des relations d'affaires, à quel moment. Donc, il y a toujours des personnes pour aider en termes d'entrepreneuriat, mais il s'agit de savoir à quelle porte frapper et quand.
pour tout l'écosystème start-up, le conseil que je donne généralement, c'est vraiment, avant d'engager une conversation avec un partenaire gouvernemental, d'être préparé. Plus on est préparé quand on demande 500 000 $ pour les 2 prochaines années, c'est très, très vaste. Donc, vraiment prendre la posture comme si on allait interagir avec un investisseur, si on demande de l'argent, si on veut des leviers, pourquoi les ventiler? Et vraiment s'assurer d'avoir une conversation constructive avec la personne avec qui on veut interagir. Bien, pourquoi j'étais chez Défi Montréal aujourd'hui et que je venais présenter 3 conférences, la conférence sur le crédit d'impôt RCDE et des conférences sur le crédit d'impôt affaires électroniques et les meilleures pratiques quand on fait des demandes de subvention ou de la planification de financement. Pourquoi j'étais là? Bien, ça me passionne. 2, j'ai eu à faire financer des projets à l'époque quand je développais des produits technologiques et je voyais que c'était hyper important d'être bien structuré, bien organisé au niveau des budgets. Et bon, ben, il faut dire que j'aime beaucoup les technologies et j'aime beaucoup les chiffres. Alors ça, tout ça, ça me passionne, mais aussi, comme ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, j'ai acquis quand même une très grande connaissance et expertise, ce qui fait que là, j'aime beaucoup ça, redonner auprès de la communauté. J'ai été beaucoup aidée quand j'ai démarré mon entreprise à l'époque, il y a 25 ans, ce qui fait que j'aime bien ça redonner. Donc, c'est des sujets que je maîtrise bien. Alors, puis je connais Martin Duchesne depuis plus de 20 ans. On a financé des projets ensemble il y a une vingtaine d'années, dans le temps qu'il était chez, c'est pas Investissement Québec que ça s'appelait à l'époque, là, mais un autre nom. Fait que donc, on a une bonne complicité, puis on se comprend bien dans l'aide aux entreprises pour financer les projets. Défi Montréal, les jeudis, en direct du Centre de recherche informatique de Montréal, avec votre hôte, Martin